Bonjour tout le monde, Mario Adam, conférencier sur l'intelligence émotionnelle. J'ai une bonne question pour vous. Doit-on écouter et donner de l'importance à toutes les émotions qu'on ressent? Il y en a qui vont dire, ben oui, ben non. Il y a des gars qui vont dire, ah, quoi? Une émotion, Mario? Ok, on commence maintenant. Pour moi, il y a deux catégories d'émotions. La première catégorie, c'est l'émotion qui nous habite intrinsèquement à l'intérieur de nous et on a l'émotion qui vient activer l'ego. Ça devient intéressant, hein? Pour ceux et celles qui n'ont pas vu ma vidéo « Qu'est-ce qu'une émotion », vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, aller la voir après. C'est un bon complément aux vidéos que je fais maintenant. Mais je vais vous faire une petite description pareille. Une émotion, c'est un informateur, c'est notre meilleur ami. C'est lui qui va nous informer d'un besoin non comblé qu'on a à l'intérieur. Fait qu'à partir du moment qu'on apprend à l'écouter et rentrer en relation avec notre émotion, on a le pouvoir de changer le moment désagréable de notre vie. Soit de la diminuer ou soit de la faire disparaître totalement. Pour la première catégorie d'émotions, qui interpelle notre soi intérieur. Je vais vous donner 3 exemples et avec ces 3 exemples-là, on va la référer à la pyramide de Maslow pour savoir quel besoin qui n'est pas comblé dans les exemples que je vais vous donner. Ma premier exemple, c'est je rentre dans un endroit puis je ne suis pas bien. Je ne suis pas capable d'expliquer pourquoi, mais je me sens nerveux, je me sens bizarre. Ça va pas bien à l'intérieur de moi. Ou en présence d'une personne, ça peut arriver aussi. Mais on n'a pas de facteur extérieur. On n'est pas capable d'expliquer qu'est-ce qu'on ressent. Ça, c'est le besoin de sécurité. Si on se réfère à la pyramide de Maslow, c'est le numéro 2. L'exemple numéro 2, c'est que je pense à ma femme, à mes enfants ou à une personne décédée. Et j'ai comme une petite nostalgie à l'intérieur de moi, je m'ennuie d'eux, j'aurais besoin de leur présence. Ça, c'est le besoin d'appartenance, c'est le numéro 3. Et ma troisième exemple, c'est si je dis à ma conjointe que je me sens pas écouté, je me sens pas compris, qu'est-ce que ça va créer comme émotion à l'intérieur de moi? C'est de la colère et de l'impatience. Et le besoin que ça va chercher dans la pyramide de Maslow, c'est le besoin numéro 4, le besoin d'estime, le besoin d'être reconnu. Une chose qui est importante de comprendre, c'est que toutes les émotions qui viennent de son soi intérieur, c'est des émotions très importantes qui sont nécessaires pour notre équilibre, pour notre bien-être personnel. Si je vous ramène à ma question du début, doit-on écouter et donner de l'importance à toutes nos émotions? C'en est une belle exemple. Toutes les émotions qui viennent de notre intérieur, de son soi profond, on les traite au premier degré. On y donne toute notre importance pour voir le besoin non comblé. On interroge ce sentiment-là, puis avec les mots qui vont sortir, on peut se référer à la pyramide de Maslow pour voir quel besoin qui n'est pas comblé et à ce moment-là, prendre la responsabilité de notre émotion et faire les choses en conséquence pour que ce besoin-là soit comblé. Un autre point que j'aimerais apporter qui est que l'émotion qui vient de l'intérieur n'est jamais activée par des occasions extérieures, votre chum, conjoint, enfant, boss, accident. C'est toujours activé par l'intérieur. Ça débute de son essence. Dans le ressenti, on va retrouver les 4 émotions principales. La peur, la peine, la colère et la joie. Tandis que les émotions qui vont être activées par l'ego vont toujours venir de l'extérieur. Il va toujours avoir un c'est à cause. Soit c'est à cause de mon chum, à cause de ma blonde, à cause de mes parents, à cause de mes enfants, à cause du gouvernement, à cause. On va vivre des sentiments désagréables, mais qui vont venir de l'extérieur. C'est des occasions qui vont venir déclencher en nous des émotions du type relationnel. De quoi je parle ici? Des 5 blessures, c'est le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Ça, ces 5 blessures de l'humain, on a qui étaient causées par
nos relations du passé, soit avec maman, papa. C'est tout l'extérieur, dans le fond, qui fait déclencher nos émotions. Toutes les émotions qu'active l'ego, je dirais plus qui frappe l'ego. Pourquoi je dis frappe l'ego? Parce qu'à toutes les fois que on entend une chose qu'on n'aime pas, qui nous blesse, l'ego va venir nous protéger et notre comportement va être soit agressif ou soit free, soit se justifier, dire les stackos. On va rentrer en mode défense ou attaque. L'ego peut nous faire plein de choses qui sont vraiment pas bonnes pour nous dans notre vie, en relation avec soi-même et ni avec les autres. Je vais vous donner 3 exemples pour que vous puissiez comprendre davantage c'est quoi une émotion qui est activée par l'ego. Ma première exemple, c'est mon patron arrive et dit « Mario, t'as pas bien fait ta job. » Je pose même pas de questions. Quoi, comment, pourquoi. Que tout de suite, je suis en mode défensif. Mais sortir toutes les belles raisons du monde et les stackos, pourquoi que ma job n'est pas bien faite. J'aurais pas pris le temps d'écouter comment il voulait la job et de m'améliorer de cette situation-là pour faire ma job comme il faut. Ma deuxième exemple, vous avez votre conjoint qui vous exprime que vous avez été l'occasion pour lui d'avoir de la peine, qui file pas bien, ainsi de suite. Ben, vous prenez même pas le temps de comprendre qu'est-ce qui est l'information, que tout de suite vous dites « Ben non, t'es un menteur, le problème n'existe pas, t'es un fou, t'es une folle. » Vous voyez, je suis en mode d'attaque, de me défendre. Tout simplement parce que je n'ai pas aimé entendre mon conjoint me critiquer ou dire quelque chose sur ma petite personne. La troisième exemple, j'arrive, je suis à la maison, je vais dans la chambre de mon garçon, il parle à son frère dans mon dos. Il est en train de dire du mal de moi. Mais l'émotion qui va être en moi, c'est je vais me sentir attaqué. Fait que le temps d'un clin d'œil, je vais rentrer dans la chambre, puis je vais faire la morale à mon gars, de faire attention comment qu'il parle de moi, de ne pas parler en mal de moi, puis il m'a sorti une longue liste que c'est un manque de respect, puis qu'il va faire attention à comment il parle. Vous voyez, tout de suite, je suis en mode défensif. Je n'ai pas aimé entendre ce que mon garçon a dit sur moi, fait que je réplique avec colère. Ou je pourrais aussi agir avec mon enfant par l'ignorance. J'entends ce que mon garçon dit, puis j'attends une couple d'heures après, là, ou quand il va me demander un service, quelque chose, tu dis « Ah ouais, tu veux un service de moi? Je t'ai entendu parler avec ton frère, là, tu t'as dit ça de moi, puis t'as dit ça de moi, puis t'as dit ça de moi. À cette heure, tu veux que je te rende un service? » Vous voyez l'ego, comment il est malsain, il est mesquin, il est méchant. Et voilà, on arrive à la fin. Je vous repose la question, doit-on écouter et donner de l'importance à toutes ces émotions? Écouter ses émotions, c'est tout le temps, constamment. Est-ce qu'on doit donner la même importance? Non. Je m'explique. L'émotion qui active notre essence à l'intérieur, on y donne la priorité. On le prend au premier degré, il nous informe qu'il y a un besoin non comblé. Quand on a une émotion qui est activée par l'ego, on le prend avec parcimonie. On prend un recul, on respire. De quoi qui nous informe, c'est qu'il y a une blessure relationnelle qui nous interpelle. On a à évoluer, à grandir, à apprendre de cette situation-là pour plus qu'elle nous fasse le même effet dans 6 mois ou dans 1 an. Vous voyez, amener ces émotions à la conscience, de comprendre de où viennent nos émotions, de quoi qui veut nous informer, nous donne un pouvoir incommensurable sur notre vie. Et voilà, c'est terminé. Fait que vu que vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire like, j'aime, passez vos commentaires en bas, s'abonner à ma chaîne YouTube, peser sur la cloche, comme ça, à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo sur l'intelligence
émotionnel, vous allez en être averti automatiquement. Fait que là-dessus, je vous souhaite une super de belle journée, une super de belle soirée, puis on se voit dans un avenir très proche. Ciao, ciao, bye!